Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu as certainement peur de la solitude. Et c'est justement tout le propos de la vidéo. On va voir ensemble comment et pourquoi la peur de la solitude sabote ton bonheur. Et pour ce faire, on va attaquer la chose sur 4 bullet points principales, histoire de structurer ma pensée et de t'amener le plus de clarté possible au sein de cette courte vidéo. La première des choses, c'est l'impact sur tes critères de sélection. La seconde, ça va être sur ta prophétie d'auto-sabotage, d'auto-réalisation. Je vais décortiquer tout ça pas après pas, rassure-toi. La deuxième des choses, c'est simplement une question d'estime personnelle. Et enfin, le dernier, c'est lié à tes blessures. Ok, tout ça, ce sont des choses essentielles que tu as besoin de travailler en profondeur. Tu as besoin à la fin de cette vidéo, de faire une petite pause et de ne surtout pas enchaîner encore une énième vidéo. Je voudrais idéalement, dans un monde des bisounours fantasmagoriques, que cette vidéo te soit la plus utile possible, la plus profitable. Mais pour ce faire, tu n'as pas besoin d'être simplement spectatrice. Il faut que tu sois également actrice du processus. Pour ce faire, 2 solutions. Soit vraiment, tu fais comme moi, papier, stylo et tu grattes et tu écris les choses et tu rajoutes de la clarté dans ton grenier émotionnel. Et sinon, il y a deuxième possibilité, c'est de directement en parler avec quelqu'un. Alors, quelqu'un qui t'est cher, qui te connaît, ou alors avec moi directement sur Instagram en section DM. Si le cœur t'en dit, ça restera privé. Et peut-être que, à ma sauce, à ma façon, avec mon phrasé, ma casquette de connard bienveillant, j'arriverai peut-être à exploser quelque chose et te faire repartir avec un GPS de vie un peu plus opérationnel. Parenthèse close, on va de suite attaquer donc la thématique comment la peur de la solitude sabote ton bonheur. Ok, la première des choses, c'est que en tant que femme, ton bonheur, en partie je dis bien, est tributaire de ta relation parce que tu te définis par l'aspect passionnel, fusionnel. Et tu as besoin d'être proche de ce feu pour te sentir vivante, de recevoir cette chaleur, cette compassion. Tout ça, c'est très important à tes yeux. En tout cas, je le pense. Et je définis ton bonheur en partie grâce à ta relation. Sauf que lorsque tu as peur de finir seul, nécessairement, tu finiras par diminuer considérablement et progressivement tes critères de sélection. Je vais te donner une image très bête. T'est-il déjà arrivé d'aller faire tes courses le ventre vide, ouais, quand tu avais la dalle. Quand tu es revenu, c'était quoi la tronche de tes courses là? Il y avait tout un tas de malbouffe. En fait, c'est exactement la même chose qui se passe lorsque tu as non pas faim, mais peur d'avoir faim. Et du coup, tu fais des stocks ou alors tu achètes de la bouffe qui n'est pas nécessairement saine. Eh bien, cette hygiène alimentaire, tu la comprends très bien. Et bien maintenant, je te demande de transposer cette hygiène-là alimentaire sur une hygiène émotionnelle, sur une hygiène relationnelle. D'accord? Tu comprends ce que je veux dire? Il s'agit ici en fait de comprendre que premièrement, il n'y a pas d'urgence. Si tu crois qu'il y a une date butoir, qu'il y a une deadline, en fait, tu te méprises, tu es dans une méprise totale. Sur ta fesse droite, il n'y a pas une DLC, hein, tu sais, comme le placard, non, comment on appelle ça, comme le biscuit au fond du placard, la date limite de consommation. Ça n'existe pas. Donc déjà, respire un bon coup, dis-toi qu'il n'y a aucune urgence et ce n'est pas parce que, à titre comparatif, tes copines ou je ne sais pas, ton tissu social est en couple avec je ne sais pas qui, que ces personnes sont nécessairement heureux ou heureuses. Hein. On est bien d'accord? Je pense que tu as déjà aussi expérimenté la chose d'être en couple et c'est pas pour autant que tu étais genre en mode en fire incroyable au paradis. Et bien là, tu vois bien qu'au final, 1, il n'y a pas d'urgence et que de 2, tu devrais avoir une forme de bienveillance envers toi-même et de ne pas arrondir des ongles qui sont déjà arrondis lorsque tu commences à te conjuguer avec un nouveau partenaire sous prétexte qu'il t'a donné ceci ou cela. Je t'invite à te regarder dans le miroir hein, et je suis sûr à 2 milliards % environ que sur ton front, il n'est pas écrit Dyson. Autrement dit, tu n'es pas un putain d'aspirateur. Tu n'es pas censé venir quémander et récupérer de simples miettes. Donc ne te contente pas du minimum. Bon, ça c'est fait. La deuxième des choses, j'ai énoncé la prophétie auto-réalisatrice. Quand, en tant que femme, tu es convaincue que cette relation qui vient de débuter, c'est de la merde et que ça va mal se passer parce qu'à un moment donné ou à un autre, il va te la faire à l'envers, ça finira par se passer comme tel. Alors je ne te parle pas ici d'énergie, je ne te parle pas ici de la loi d'attraction, je te parle de choses encore bien plus concrètes. Ta volonté à avoir, ta volonté à avoir ou ta volonté d'avoir, je sais pas, ta volonté d'avoir raison. Le pépin avec ça, c'est qu'on est tous en partie drivés par un putain d'ego. Et qu'est-ce qu'on aime le plus? C'est avoir raison. Et si ton hypothèse initiale est que ce mec va te la faire à l'envers, tu vas poser un certain regard sur lui et tout ce que tu vas chercher à vérifier, c'est à quel point initialement tu avais raison. Et lorsque les choses se passent bien, tu seras en incapacité de véritablement t'en délecter parce que tu restes sur le qui-vive, parce que c'est ton jamais. Et lorsque
que les choses se passent mal, bah tu vois, j'avais raison. Sauf que du coup, en faisant ça, tu sabotes la relation parce que tu es en incapacité de récupérer le positif, mais par contre, tu en extrais tout le nectar de l'aspect négatif. Et ce n'est pas parce que tu as ce mindset-là que pour autant, tu es en capacité de te protéger d'un champ des possibles négatifs. Donc en fait, moi, ce que je t'invite à faire, c'est non pas poser ton regard sur le mec en vérifiant à quel point c'est un sagouin et qu'en fait c'est un pingouin qui va vraiment pas glisser très loin avec toi, mais plutôt, lorsque tu poses ton regard sur lui, vérifier si simplement c'est lui le bon star. Et ça change, tu verras la donne, ça changera toute la donne dans ta perception des choses et c'est pas pour autant que tu vas passer de quelqu'un de pessimiste à optimiste ou vice versa, c'est juste dans ta façon de te conjuguer avec ce gaillard, les choses vont progressivement se changer. Je t'invite à essayer sur une relation, sur deux relations, d'être actrice et spectatrice et tu m'en diras des nouvelles. À propos d'ailleurs, je ne sais pas si j'ai déjà dit dans cette vidéo, mais si le cœur t'en dit justement de me partager ton histoire, de me poser des questions ou alors de me faire un témoignage pour que je puisse être incité à en faire une nouvelle vidéo sur YouTube de manière anonyme à chaque fois, n'hésite pas, tu peux me contacter soit ici directement en commentaire, mais si tu as besoin d'intimité, comment on appelle ça, de confidentialité, sache que tu peux me contacter également sur Instagram directement et je me ferai un plaisir de converser de vive voix avec toi, soit à travers des vocaux, soit carrément parfois par un call. Donc si ça te botte, tu me le fais savoir et je reviendrai vers toi avec grand plaisir. Je voulais voir l'avant-dernier point avec toi. La question d'estime de soi. Lorsque tu es convaincu que cela va mal se passer, ça sous-entend des choses. Ça dit de toi certains éléments importants. Notamment, tu ne te considères pas comme éligible au bonheur. Comme quoi, tu ne te considères pas suffisante pour que quelqu'un daigne se donner vraiment la peine pour toi. Étant convaincu, tu finis par être convaincante. Et si de base, en fait, ton mec croit que tu es la bonne et qu'il fait le taf, mais que toi, tu es convaincu que tu ne vois pas la peine et que du coup, il va finir par s'en rendre compte et que du coup, il finira par te décevoir, il va finir par croire tout ce que tu veux bien lui susurrer au coin de l'oreille. Essaie de gamberger, de te rappeler un peu dans tes anciennes relations, est-ce qu'à un moment donné ou à un autre, tu n'étais pas dans une forme d'auto-sabotage en faisant des plainte fausse où tu voulais que lui vienne te rassurer, que ce soit vis-à-vis de ta variation de poids, vis-à-vis de la nécessité de manger moins, du dogme comme quoi il faudrait que tu ailles plus à la salle de sport, ou alors de ces boutons, de cette coiffure, de je ne sais quoi. À chaque fois que tu partageais ces insécurités liées à ton physique ou alors liées à ton histoire, en fait, tu venais insécuriser la relation. Tu venais amoindrir le champ des possibles. Attention, je ne dis pas qu'il faut tout garder pour soi et que c'est pas avec ton homme que tu devrais converser de ça. Il y a le fond et la forme. Il y a le fond et la forme. Dans le fond, ça va être grosso modo la même chose. Tu vas partager l'information, ok, émetteur, récepteur, il va comprendre de quoi il s'agit. Mais si de ton côté, tu veux lui préciser que c'est en aucun cas un grief et que c'est en aucun cas que tu es en train de quémander quelque chose, mais qu'en fait, tu partages ça parce que ça te tient à cœur que lui le sache, tenant compte du fait que à tes yeux, c'est quelqu'un d'important et digne de confiance, ça n'a plus rien à voir. Et en ce sens, en fait, ton estime personnelle se muscle à la choisie petit à petit, ça change la donne. Et du coup, étant convaincu positivement, tu arrives à convaincre également positivement. Et hop, le rapport de force de toi à toi se polarise à ton avantage. Dernière chose, c'est lié à tes blessures. Lorsque tu as peur de la solitude, c'est parce qu'en fait, tu as peut-être bien en amont déjà été trahi, abandonné ou pire encore. Et en fait, le fait d'être ancré dans ce passé, que tu le veuilles ou non, tant que tu es ancré, en fait, à l'image d'une encre, ça vient tacher et ça tâche ton présent. Tu as besoin en fait de faire une mise à jour. Tu as besoin en fait de prendre une clé et de te délester de ce boulet attaché à ton pied pour que tu puisses enfin déployer tes ailes. Parce que tant que tu es coincé dans le passé et dans cette crainte, dans cette crispation de putain, je veux surtout pas que cela se réitère, qu'est-ce qui risque d'arriver? C'est justement ça, hein. Parce que tu ne fais que penser à ça et parce que tu es convaincu que ça va finir par arriver. Donc moi, ce que je t'invite à faire, c'est en fait peut-être te faire accompagner. C'est peut-être prendre le temps de noter tout ça dans un cahier. C'est peut-être d'en faire une musique, je ne sais pas, mais en tout cas, faire quelque chose pratico-pratique, de manière très concrète, qui te permettrait en fait de laisser tout cela derrière et de comprendre que, à l'image d'Anos, et ça sera le mot de la fin avant de te laisser tranquille, et que tu puisses
prendre le temps, toi, d'être proactive, hein, rappelle-toi, je veux que tu sois actrice et non pas simplement spectatrice, eh bien, cette image de l'os qui se casse. Les combattants de Muay Thai, par exemple, tapent sur des choses très dures pour créer des micro-fissures sur leurs os. Une fois que la lésion, enfin la fracture se fait, d'après toi, que se passe-t-il? Est-ce que l'os est plus fort qu'avant ou plus fort? Eh bien, la magie opère. Il y a ce qu'on appelle une calcification de l'os. Et là où l'os a été fissuré, il devient plus fort. Et si c'est vrai pour un putain d'os, pourquoi ça ne serait pas vrai pour toi? Tu as été fissuré, tu as été blessé, fracturé par une ou plusieurs relations jadis. Aujourd'hui, tu ne peux pas me dire que tu es la même qu'auparavant. Parce que, en fait, tu as subi à ta façon une forme de calcification dans ton grenier émotionnel, dans ton intelligence émotionnelle, dans ta façon à toi de te conjuguer de toi-même aux autres. Ne viens surtout pas sous-estimer ce nectar, il est en ta possession, il s'agit juste que tu le conscientises et que tu le fasses maintenant fructifier. Je te souhaite une très bonne journée, passe à l'action, sois actrice de tout ça et si tu veux parler de vive voix avec moi, tu sais ce que tu as à faire à travers Instagram ou ici. Très bonne journée à toi, salut!